Gloire à Dieu, je suis content d'être là parmi vous. Je voudrais remercier toute ma famille qui est venue. Il y a mon frère, il y a venu mes parents, mes beaux-parents, il y a venu mes cousins, mes copains, les dans mon église, mon petit neveu. Je suis vraiment content qu'ils sont là sur mon poids, il y a mon ancien qui est là. Je les remercie, je remercie aussi les encadreurs qui s'occupent de nous, les enseignants. Je suis vraiment content d'être là. Je sais ce que ça représente d'être là. C'est qu'il y a tous nos anciens qui l'ont passé ici, puis moi c'était mon rêve d'être ici. Puis vous savez, depuis le temps que j'ai attendu pour rentrer à l'école biblique, à chaque fois que je demandais à Dieu, c'est quand je vais rentrer. Dieu me donnait un petit verset, c'était « Je t'élèverai en tant qu'emmenable ». Et toujours quand j'étais découragé, Dieu me parlait avec ce petit verset. Puis hier j'avais peur, je savais que j'allais prêcher. Puis je suis arrivé là, j'ai pris ma place. Et sur ma place, il y avait écrit, un petit verset, il y avait écrit « Je t'élèverai en tant qu'emmenable ». Le Saint-Esprit me disait « Le temps qu'emmenable pour toi, c'est demain. Pour toi, apporter la parole ». Gloire à Dieu, je voudrais vous faire une petite lecture et avant ça, je voudrais que tous mes copains se lèvent et prient pour moi. Moi, j'ai pris cette petite histoire dans Acte 8. Verset 26, parce que c'est une petite histoire que je voudrais vivre en sortant d'ici. Et je voudrais que tous mes copains aient le même désir. Gloire à Dieu, je vous fais la lecture. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe, il lui dit « Lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un ministre de Candace, de la reine d'Éthiopie, surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, et s'en retourner assis sur son char. Il lisait le prophète Ésaïe, et l'Esprit dit à Philippe, « Avance, approche-toi de ce char. » Et Philippe accourut. Et il entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment je pourrais-je si personne ne me guide ?» Il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Gloire à Dieu. Puis moi, sur ce petit texte-là, j'ai fait une petite remarque. J'ai vu que c'est l'Esprit qui l'envoie. C'est l'Esprit qui l'envoie, et l'Esprit ne lui donne pas de vitesse à aller, et on voit que Philippe, lui, se met à courir. Parce qu'il comprend que c'est Dieu qui l'envoie dans un endroit et qu'il y a un besoin. Mais sauf qu'il ne l'envoie pas dans n'importe quel endroit, il l'envoie dans un désert. Puis je réfléchissais à ça, qu'un désert, c'est pas un endroit facile pour courir, c'est pas un endroit facile pour aller. Puis c'est vrai que nous, en sortant d'ici, il va falloir qu'on va dans des déserts spirituels. Puis c'est vrai que la vie d'aujourd'hui, elle n'est pas facile. Déjà, avec nos problèmes à nous, des fois, on n'a pas envie de vivre le désert des autres personnes. Puis j'ai eu cette petite pensée-là, parce qu'on a des modèles dans nos vies. Moi, j'ai 2 anciens. J'en ai un qui va à l'étranger, il va en Serbie, lui. Et puis, il va dans des déserts. Puis l'étranger, c'est le désert de la solitude, de l'incompréhension, de la pauvreté. Et lui, il va dans ce désert-là parce que c'est le Saint-Esprit qui l'envoie. En ce moment même, il y est. Puis j'ai mon autre ancien, vous l'avez vu, c'est lui qui va dans les hôpitaux. Et lui, pareil, c'est le Saint-Esprit qui l'envoie dans les hôpitaux parce qu'il y a des grands déserts, il y a des personnes qui souffrent. C'est le désert de la maladie, de la solitude. Et puis le désert, il pousse. Et puis moi, je vais souvent avec lui dans les hôpitaux. Puis quand je le vois dans les hôpitaux, je vois que c'est le Saint-Esprit qui l'envoie. Et vous savez, on pourrait dire plein de choses. Il y a mon frère qui est là, qui est serviteur aussi. Lui, il travaille dans la jeunesse. Et dans la jeunesse aussi, il y a des déserts. Il y a plein de jeunes qui souffrent, ils ne se sentent pas aimés. Et puis le Seigneur, il sert de ses serviteurs, il les envoie dans la jeunesse pour qu'ils puissent les encourager. Et puis on pourrait dire comme ça plein de choses, parce qu'il y a plein de déserts, il y a plein de nos anciens qui travaillent dans plein d'œuvres, il y a plein de besoins. Et puis Philippe, lui, il va dans ce désert-là parce que c'est le Saint-Esprit qui l'envoie. Puis regardez qu'est-ce qu'il fait quand il est assis avec cet homme qui est en train de chercher Dieu. Il fait encore une lecture, ça se trouve dans Ésaïe, il fait cette lecture-là. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tend. Il n'a point ouvert la bouche dans son humiliation, son jugement a été élevé. Philippe, à ce moment-là, il lui annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Puis mes frères, moi je voudrais, en sortant d'ici, si le Saint-Esprit voudrait m'envoyer dans un petit endroit où c'est qu'il y a un besoin,
je pourrais servir Dieu en disant un petit mot peut-être mal dit, mais s'il y a le Saint-Esprit avec nous, moi je crois qu'il va se passer quelque chose. Et regardez ce qu'il va dire cet homme, il va dire, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe répond et dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Et l'Éthiopien répondit, je le crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il arrêta le char et Philippe et l'Éthiopien descendit, tous deux dans l'eau, et puis il le baptisa. Gloire à Dieu. Amen. Moi, c'est des moments que je voudrais vivre en sortant d'ici. Alors, on sait qu'on ne fera pas de baptême, on est les premières années, mais si on pourrait apporter un petit mot de témoignage, un petit mot d'encouragement à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Il y a tellement de personnes qui souffrent autour de nous. Je voudrais que le Seigneur nous dirige vers un petit mot, puis je vais terminer avec ce tout petit mot-là. Il est marqué comme ça. L'Esprit du Seigneur enlèva Philippe. Puis ça fait longtemps que je me demandais comment ça se fait qu'il enlève Philippe. Il y a marqué que l'homme qui a été baptisé se retrouve, Philippe il disparaît devant lui. Puis je me posais cette question, pourquoi? Puis le Seigneur m'a donné une petite pensée spirituelle, c'est peut-être pas la réalité, mais c'est une petite pensée spirituelle. Le Seigneur me disait, après avoir été dans le désert, après avoir été envoyé par Dieu, après que Dieu s'est servi de nous pour pouvoir annoncer sa parole, après qu'il y aura eu des baptêmes, après qu'on a eu de grandes bénédictions, le Seigneur me disait, il faudra disparaître pour que toute la gloire revienne à Jésus. Gloire à Dieu, je prie le Seigneur. Amen. Merci Seigneur.